Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons lire les 6 signes de Johanna d'après le conte de Grimm. Bonne écoute à vous. Il était une fois un roi qui vivait dans un pays doux et tranquille. Il aimait ses reines d'un amour tendre et sincère. Et celui-là est pour qui? Pour notre petit dernier, Baptiste, dit la reine. Viens essayer ton tricot, chérie. Ce roi avait 7 enfants, 6 fils et une fille que tous adoraient. Tiens, je l'ai cueillie pour toi, Élise. Elle est super belle, merci. Mais un jour terrible parmi les jours terribles, la reine mourut. Tout le royaume était en deuil, et la douleur du roi était immense. Ô ma reine, pourquoi m'avez-vous quittée? Sans toi, que vont devenir nos enfants? Le roi était si triste qu'il allait de plus en plus souvent à la chasse. Il est reparti? Oui, disent les enfants. Il poursuivait le noble cerf toujours plus loin dans la forêt, à tel point que ses hommes avaient du mal à le suivre. C'est ainsi qu'il finit par se perdre. Il faisait déjà sombre et le soleil venait de dépasser l'horizon quand le roi se rendait compte. Nous nous sommes égarés, mon brave cheval, dit-il. Ce cerf a eu raison de nous. Repoussons chemin. Le roi cherchait à sortir de la forêt, mais il ne trouvait pas la moindre issue. On aurait dit que plus il cherchait à revenir en arrière, plus il s'enfonçait inexorablement dans les bois. Où va-t-on? Hé! N'ayez crainte. Vous êtes perdu, n'est-ce pas? C'était une sorcière. C'est vrai, ma bonne dame. Pouvez-vous m'aider à retrouver ma route? Oh oui, sire le roi, je le peux, mais à une condition. Si vous ne le remplissez pas, vous ne retournerez jamais, vous ne sortirez jamais de la forêt vivante. Quelle condition? Ma fille, qui est très belle, n'a pas sa pareille pure sur terre. Épousez-la. Vous le regrettez pas. Bien à contre-cœur, le roi consentit à suivre la vieille. C'était lui obéir ou mourir d'une mort certaine. Par ici, dit-elle. L'antre de la sorcière sentait la tête sauvage. Fille, où es-tu? Bonjour. La fille de la sorcière était effectivement belle, mais le roi ne pouvait pas la regarder sans un secret effroi. Cependant, il tint parole, et quand il fit monter la jeune femme sur son cheval, la vieille sorcière lui montra le chemin du château. Ce soir-là, les enfants du roi n'arrivaient pas à dormir. Ils guettaient toute la nuit le retour de leur père. Et il y a une dame avec lui. Elle n'a pas l'air commode. Chut! Taisez-vous, mieux vaut ne pas se montrer. J'entends chuchoter. Faites venir le grand chambellan. Vous m'avez demandé, gentille dame. Oui, sachez que je suis votre nouvelle reine et que j'exige de voir tous ceux qui vivent dans le château. Mais comment? Faites ce que dit la reine. Le roi, qui avait un mauvais pressentiment, parla alors tout bas au grand chambellan. Mais avant cela, cachez mes enfants dans un lieu secret. À vos ordres, sire. Chut, Baptiste, je veux voir papa. Patience, petit frère. Les princes et la princesse furent donc emmenés fort par un couple de bûcherons dans un lieu lointain et désolé. Regarde, Élise, voilà ta nouvelle maison. Elle est bien cachée. Papa n'arrivera jamais à nous retrouver ici. Rassure-toi, je vais lui donner cette pelote magique. Elle lui montrera le chemin. Au château, le roi se languissait de ses fils et d'Élise. Pelote, pelote, conduis-moi, mes enfants. Alors, dit qui le put, et s'échappa pour les retrouver. Vous entendez? On dirait des bruits de sabots. Méfions-nous. Qui sait que cette forêt nous réserve?
Papa! Ouf, Baptiste, tu m'as fait peur, dit Élise. Mon chéri! Les fréquentes absences du roi déplaisaient à la jeune reine. Elle payait un laquais pour en savoir davantage. Il lui raconta tout. Quoi? S'écria-t-elle. Comme elle était fille de sorcière, elle cousit des petits tricots et mit un envoûtement à l'intérieur. Puis elle partit en forêt accomplir sa vengeance. Pelote, Pelote, montre-moi le chemin, dit-elle en prenant la pelote de son mari. Vous entendez? Ça doit être papa? Papa! Attrape ça, petit sot, dit-elle. Transformez vos fils du roi. Au contact des tricots, la marâtre ensorcela les princes. Ils se métamorphosaient en cygnes. Seule Élise échappa à la malédiction. Le roi sera entièrement à moi désormais. Croyant se débarrasser de tous les marâtres décida de repartir. Élise resta cachée jusqu'au coucher du soleil. « Oh là, y a quelqu'un » dit le roi. « Ma chérie, pourquoi pleures-tu »« Ils sont partis, envolés » commença. Le roi, qui ne pouvait imaginer que la forfait avait été commis par son épouse, voulut rentrer immédiatement. « Papa, partons demain, s'il te plaît. » Élise, elle, ne voulait pas retourner au château, craignait pour sa vie. « Il dort ?»« Excuse-moi, mon papa. » Elle attendit la tombée de la nuit pour s'enfuir. « J'irai jusqu'où il faudra pour retrouver mes frères, quel qu'en soit le prix. » Élise courait dans les bois et rien ne pouvait plus l'arrêter. Les lucioles qui la voyaient trébucher lui offrirent un peu de leur lumière, une faible lumière, mais qui l'aida à découvrir une bien drôle de cabane. « Ouf, je suis fatiguée, dit-elle. Elle décida de s'y reposer jusqu'au matin. Le calme était tout de craquage. N'y tenant plus, Élise voulut se coucher. Mais avant de fermer les yeux, un bruit d'ailes retint son attention. On aurait dit un ange venait lui rendre visite. C'étaient ses frères. Durant un quart d'heure par jour, ils reprenaient leur forme humaine. « Mais c'est Élise! Hurrah !» La joie des retrouvailles fut de courte durée. « Élise, tu ne peux pas rester. C'est un repère de brigands. Qu'arrivera-t-il s'ils te trouvent? Protégez-moi. Je vous ai cherché. Ne m'abandonnez pas. » « C'est impossible, Sœurette. Nous aussi, nous devons repartir. Si nous restons sur le domaine de papa, notre belle-mère nous fera abattre comme des vulgaires canards. Nous quittons le pays ce soir. » Élise était trop épuisée pour écouter un mot de plus. 6 petits tricots pour les ensorcer, 6 petits tricots pour les sauver, chuchotait le vent. 6 petits tricots, maman. Élise était prête à donner sa vie pour libérer ses frères du pouvoir maléfique de leur marâtre. Tu dois fabriquer 6 tricots en fleurs d'étoiles et tu rompras le sort qui leur a été jeté. Mais il ne faudra ni rire ni parler pendant 6 années. Ni rire ni parler. À son réveil, Élise sut ce qu'il lui restait à faire. Coudre 6 petits tricots en fleurs d'étoiles. Élise avait accepté courageusement la mission. « Bonjour ! Oups !» Sans se douter qu'elle était si terrible. Car si un seul mot venait à ses lèvres, tout sera perdu et ses efforts inutiles. Et penser, est-ce que j'ai le droit? Ne pas penser, ne pas. Alors Élise partit tout droit devant. Elle marcha, parfois elle scrutait le ciel espérant y voir ses frères. Parfois elle se baissait pour recueillir des fleurs d'étoiles, mais toujours elle avançait sans penser, ni parler, ni rire. Elle n'en avait d'ailleurs pas envie. Au bout de plusieurs jours, une rivière lui indiqua qu'elle était arrivée aux frontières du royaume de son père. Des cygnes s'y étaient baignés récemment. Elle regroupa alors toutes ses affaires
et commença à traverser. Il suffit parfois de rien pour que le monde change. La forêt de l'autre côté de la rivière était bien différente de ce qu'Élise connaissait. Elle choisit un grand arbre et perchée sur le plus haute branche se mit à travail, et plus rien ne pouvait la distraire, ni la pluie, ni les saisons. Les mois passaient, puis les années, mais un jour, cela faisait si longtemps qu'elle était seule qu'elle avait perdu l'habitude du vacarme des humains. Là-bas, les chiens enflairaient une piste, qu'elle en avait même oublié comment se comporter en leur compagnie. « Hé là, qui es-tu » ? Au nom du prince, réponds, c'est un ordre. Les chasseurs qui avaient découvert la cachette d'Élise n'avaient pas l'air de vouloir la laisser tranquille. Réponds. Pour tenter de se débarrasser d'eux, Élise leur jeta ses quelques affaires. C'était pour elle une façon de montrer qu'elle voulait qu'on lui fiche la paix. Au nom du prince, mais le stratagème d'Élise n'eut aucun effet. Descends ou je viens te chercher. Elle fut donc obligée d'obéir. Eh bien, c'est pas trop tôt. Élise ne portait plus qu'une légère chemisette, mais elle continuait à se taire. Quelle curieuse jeune femme, on dirait qu'elle est muette. Qu'allons-nous en faire, chef ? Demandons au prince. Attendons le voilà. Ne pas penser. Le jeune prince accueillit Élise avec compassion. Comment t'appelles-tu ? Il tenta de l'interroger de toutes les langues connues. À tous les coups, il l'emmène. Non, ce sera cette sauvageonne. Malgré sa tenue dépouillée et ses cheveux en bataille, Élise était si belle que le jeune prince en tomba instantanément amoureux. À cet instant précis, il sut qu'il voulait en faire sa femme. Il ne pouvait détacher son regard de son beau visage. Ne pas, surtout pas, pensait Élise. Il lut dans les yeux d'Élise toute sa pudeur et sa gentillesse. Tu vois, je te l'avais dit. Eh bien, tant mieux, ça faisait trop longtemps que notre prince était célibataire. Et elle est jolie, remarque. Je veux t'épouser, et toi ? Rien, bien, qui ne dit mot consente. Le jeune roi emmena Élise dans son royaume. Tu verras, mon peuple est très gentil, et ma mère va certainement t'adorer. Tu verras. Je ferai tout pour te rendre heureuse. Arrivée au château, Élise fut lavée et parfumée, puis présentée à la cour. Mes chers sujets, je reviens d'une lointaine campagne et... C'est qui celle-là ? C'est quoi son nom ? Son nom ? Qui est-ce ? Ne sachant pas comment présenter sa douce amie, le prince inventa quelque chose. Voici Éléanore, ma future épouse. La reine mère, qui n'avait pas été prévenue, faisait de son mieux pour cacher sa colère. Que l'on accueille Éléanore comme si elle était ma fille. Vive Éléanore, vive le prince, vive les amoureux. Tu vois, je te l'avais dit, tout le monde t'aime déjà. Viens, allons visiter le château. Cependant, même la gentillesse du prince ne parvenait pas à chasser la mélancolie d'Élise. Aurais-tu envie d'aller à un tournoi ? J'aimerais tant pouvoir lire dans tes pensées. Elle n'avait qu'une hâte, reprendre son ouvrage. Quant au prince, il voyait un heureux présage. Et celui-là, c'est pour qui ? demandait-il. Mais la reine mère, qui était une méchante femme, et elle voyait tout cela d'un œil mauvais. Quelle honte! Toute la journée, elle coud. Elle fabrique des chemises en fil végétal. Mais qui porte encore ces choses-là aujourd'hui ? Mon fils a épousé une fille que je ne sais où, et sans le sou, ce ne sont pourtant pas les princesses qui manquent. Voyons, vous avez raison, ma reine. Au bout d'un an, Élise mit au monde un bel enfant. Le prince était plus amoureux que jamais. Ridicule, pensait la mère. La reine-mère encourageait encore davantage. Tiens, j'ai une idée.
La nuit venue, la reine emporta l'enfant pour le cacher. Pour faire croire à un crime, elle macula la chambre avec du sang de brebis. L'enfant, où est l'enfant? Garde! Hurla le roi. Le prince ordonna à ses hommes de fouiller tout le pays pour retrouver son fils. Quant à Lise, elle consacrait toute son attention à coudre ses chemises de fleurs. Pas la peine de chercher bien loin, c'est elle, l'ogresse. Ne t'avise pas de l'accuser. Si elle savait parler, son innocence serait établie sans délai. Mais au bout de longs mois de recherche, les gardes revinrent bredouilles. La reine mère en tira profit immédiat. Son enfant a disparu et elle continue de coudre ses petites chemises. En plus, le château ressemble maintenant à une volière. Quelle déchaînance! Tout cela n'empêchait pas le prince d'aimer son Éléanore. Alors Élise mit au monde un second enfant. Mon fils. La nouvelle fit grand bruit dans tout le royaume. Ouais, braves gens, un nouvel héritier est né à la cour. Le premier enfant du prince est toujours porté disparu. Qu'on trouve le coupable. Un des perdus, 10 des retrouvés. Tous semblaient rentrer dans l'ordre, mais une nuit, la reine l'emporta encore une fois l'enfant. Une fois de plus, elle cacha l'enfant tant et si bien qu'il fut impossible aux gardes de retrouver sa trace. La reine mère accusa alors ouvertement sa belle-fille. Depuis le début, je me méfiais d'elle. Il paraît qu'elle a passé un pacte avec ces maudits oiseaux. Oh, les oiseaux? Mon fils a été envoûté. Oui, reine. Le prince, cependant, ne pouvait plus croire à sa culpabilité. Laissez-la tranquille. Mais quand, pour la troisième fois, Élise donna naissance à un enfant, et que pour la troisième fois, la reine mère s'empara du bébé et le fit disparaître, le scandale éclata. Le peuple du royaume exigea un procès. Drame à la cour, le troisième héritier a disparu. C'est la princesse, c'est une sorcière. Ah bon? À mort la coupable! Clamait le peuple. Cette fois-ci, le prince ne put empêcher qu'il y soit jugé. On vint lui poser des questions. Reconnaissez-vous être coupable d'enlèvement d'enfants? Des questions auxquelles il ne pouvait pas répondre. Dis quelque chose, je t'en supplie. Reconnaissez-vous être une sorcière ou servir les forces du mal? Qui nous dit mot consente. Et comme Élise ne pouvait pas se défendre, le verdict fut sans appel. Le prince était obligé de l'abandonner à son triste destin. Qu'on l'emmène. Juste dans sa cellule de prison, Élise continue à coudre. Ma douce, je t'ai apporté tes tricots, puisque c'est la seule chose qui semble te faire plaisir. Elle a été condamnée à mourir par le feu, mais cette sinistre perspective ne l'empêchait pas de poursuivre son ouvrage, et elle était si près du but. Lorsque le jour de l'exécution arriva, les 6 années durant lesquelles elle n'avait eu ni le droit de rire ni celui de parler touchaient également à leur fin. Ses tricots à la main, elle monta sur le bûcher, et elle comprit que l'heure de la délivrance était arrivée. Vous voilà enfin! Les frères d'Élise qui avaient tout vu d'en haut, s'empressaient de rétablir la vérité. Notre sœur est innocente, vos enfants sont en vie. Élise a été victime d'un complot. Élise, tu t'appelles donc Élise? Tous ses frères retrouvaient intégralement leur forme humaine, sauf le plus jeune, car une manche du tricot était restée inachevée. Baptiste, comme tu es grand maintenant. Reviens, tu dois des explications. Sous le caillou et le vacarme, les uns criaient leur joie, les autres manifestaient leur contestation. Qu'on arrête la reine! Lâchez-moi! Quelle histoire de fou! Et là! Tout le monde était tellement excité qu'on avait du mal à s'entendre. Tu sais, mes petits, mes tout petits. Surtout Élise qui avait tant de choses à dire après de si longues années de silence. Vive Élise, mes enfants,
Vous m'avez tant manqué. Mon prince, il faut que tu saches. Tralala, c'est la fête. Vas-tu enfin m'écouter? Cela fait si longtemps que j'ai ça sur le cœur. Moi aussi je t'aime. Et quand le calme fut enfin revenu, ils vécurent très longtemps et eurent encore beaucoup d'enfants. Ils vécurent très longtemps et eurent encore beaucoup d'enfants. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cette vidéo. Vous pouvez laisser un commentaire pour me dire si vous l'avez aimé ou non. Vous pouvez aussi, pour me faire savoir, appuyer sur le petit pouce bleu et vous abonner et activer la petite cloche. Bonne écoute à vous et à plus tard et bonne journée.